Allez, c'est parti aujourd'hui pour ma recette de crumble aux pommes. Alors franchement, je vais pas vous mentir, c'est une recette qui est vraiment sans difficulté, qui utilise que des ingrédients de base qu'on a tous dans nos placards. Alors moi, c'est la recette que j'adore faire quand on a des invités qui viennent un petit peu à l'improviste, c'est pas prévu. C'est hyper rapide à faire. J'ai toujours des pommes sous la main, du beurre, du sucre, de la farine et hop, je te fais un super crumble aux pommes. Allez, c'est parti pour la recette et les ingrédients. Donc pour la pâte à crumble, il y aura du beurre, du sucre et de la farine. Et j'utilise aussi du sucre et du beurre pour faire caraméliser les pommes à la poêle avant la cuisson. J'utilise aussi du zeste de citron et du jus de citron. Donc dans un premier saladier, tu mets ta farine, ton sucre, ton zeste de citron et tu mélanges. Alors le fait de mettre du citron, donc ça apporte un petit peu d'acidité, ça permet aussi de désucrer le gâteau, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de sucre dans les pommes, il y en a un petit peu dans la pâte à crumble et moi j'aime bien ajouter un petit peu de fraîcheur. Donc ensuite, dans cette préparation sèche, tu vas rajouter ton beurre. Et là, le but, c'est de l'émietter et de le mélanger avec les doigts pour obtenir un espèce de sable qui va faire ta pâte à crumble. Donc le but, c'est pas d'avoir un sable hyper fin, tu peux avoir des gros morceaux. Donc ensuite, je mets une petite partie de côté, je t'expliquerai plus tard pourquoi. Ensuite, j'ai coupé mes pommes en quartiers moyens, voire petits morceaux. Et j'ai rajouté le jus d'un citron. Donc pareil, pour ajouter de la fraîcheur. Dans une poêle, ensuite, j'ai ajouté une partie de mon beurre et une partie de mon sucre. Et c'est là, du coup, que je fais caraméliser les pommes. Donc dans ce mélange avant cuisson. Donc le but, c'est pas d'obtenir une espèce de caramel à sec, mais vraiment de faire un vrai caramel, mais plutôt de caraméliser légèrement les pommes. Alors quand j'ai caramélisé, c'est vraiment de les faire cuire dans ce mélange beurre et sucre. Il n'y a pas vraiment de vrai caramel. C'est plutôt ensuite à la cuisson que ça va créer une jolie dorure. Ensuite, j'ai rajouté un petit peu de fleur de sel. Donc ça, c'est vraiment pas obligatoire. Et une touche d'extrait de vanille. Donc pareil, c'est totalement optionnel en fonction de vos goûts. Moi, j'aime bien, ça rajoute un petit peu de rondeur. Ensuite, j'ai débarrassé mes pommes dans mon moule à crumble. Donc là, j'ai pris mon moule à brownie. Enfin voilà, tout plat carré rectangulaire fait très bien l'affaire. Et ensuite, j'ai rajouté une partie de ma pâte à crumble crue. Et c'est ça qui va partir donc en cuisson. Et la pâte à crumble que j'ai mis de côté, je vais la faire cuire à part sur une plaque. Donc ça va permettre d'avoir vraiment une partie de ma pâte qui est hyper croustillante, parce que l'autre, elle cuit sur les pommes et elle a tendance à être un petit peu molle. Ensuite, c'est passé en cuisson. Et à la fin, vous voyez, j'ai une pâte à crumble qui est hyper croustillante. Donc je la réduis en petits morceaux. Et je vais ensuite ajouter à mon crumble. Pour les temps de cuisson et la température du four, je vous mets tout en description. Et voilà, mon crumble est terminé. Donc il sent bon le beurre, il sent bon le sucre, il y a une toute petite touche de citron aussi qu'on peut sentir dans la cuisine. J'adore le servir avec une boule de vanille. Je rajoute aussi un petit peu sur le dessus de ma pâte à crumble croustillante que j'ai cuit à côté dans mon four. Et franchement, on se régale. Allez, je vous fais des bisous et à bientôt pour de nouvelles recettes.